Les amis, et si c'était lui? Et si Max Allegri était le prochain coach du Real Madrid? C'est le très sérieux Corriere dello Sport qui nous en parle ce matin. Les amis TV5 Monde, salut à tous. Très heureux de vous retrouver dans mon petit bureau à la maison pour ce point média presse internationale, votre Ruiz Club, que ce soit sur toutes les plateformes TV5 Plus, l'application TV5 Monde Plus. On ne va pas perdre une seconde et on file tout de suite absolument partout sur la planète football, en commençant par ce gros titre. On ne l'attendait pas. Regardez la une du Corriere dello Sport. Le président Florentino Pérez, Max Allegri, actuellement, je vous le rappelle, à l'AC Milan, contrat jusqu'en 2027. Que nous dit-on en page intérieure? Eh bien que le président du Real Madrid voudrait aller chercher le coach de l'AC Milan. Ce serait la 3e tentative. Et oui, regardez ici, Florentino Pérez était déjà allé le sonder en 2019 et en 2021. Il était alors du côté de la Juventus de Turin. Et regardez ce que je vous ai retrouvé dans mes archives personnelles, la une de As de cette 2e tentative. En 2021, à ce moment-là, Florentino Pérez avait ciblé 2 hommes. Raúl, la légende, numéro 7, capitaine, qui était à ce moment-là à la tête, vous le savez, de la Castilla. Il avait alors 43 ans. Il venait de remporter la Youth League et donc il connaissait parfaitement la jeunesse du Real Madrid, sur laquelle on veut s'appuyer. Et puis l'autre homme, il est là. Il avait alors 53 ans, à la Juventus de Turin, avait remporté 6 Scudetti et mené la Juventus à 2 finales de Ligue des Champions. C'est ça que veut Florentino Pérez. Que va-t-il se passer? Détail dans cette presse italienne. Et pour cause, parce que vous le savez, Arbeloa est en grand danger. Regardez la presse catalane, Mundo Deportivo, on parle de crise totale. C'est clair, les chiffres d'Arbeloa ne sont pas en sa faveur en comparaison avec ceux de Xabi Alonso, son prédécesseur, lui qui a changé de système tactique pour mettre au mieux Vinicius, adoré de tout le board et notamment du président Florentino Pérez. Passage de 4-3-3 à 4-4-2, eh bien malheureusement les chiffres ne sont pas là. Regardez, 12 matchs pour l'instant avec 67% de victoire, 8, mais surtout 4 défaites sur les 12, 33% de défaites. Et ça, cela ne va pas du tout en sa faveur. Alors, est-ce que Max Allegri, dites-moi tout, est-ce que vous le verriez débouler du côté du Real Madrid, les amis? Arbeloa, qui voit son ciel d'autant plus s'assombrir. Vous l'avez vu peut-être hier, Rodrigo. Allez voir sur l'ensemble des plateformes. Hier soir, je vous ai posté une vidéo spéciale sur la blessure de Rodrigo, qui est tombé. Ligament, les amis, le genou. Très difficile pour lui, il doit dire out à toute la saison, plus la Coupe du Monde avec le Brésil, avec Carlo Ancelotti. Regardez, c'est dans les pages intérieures également, vous l'aurez compris, de Marca. Regardez ici, annoncé donc 9, 10, 11, 12 mois possibles d'absence. Ligament croisé pour Rodrigo qui est tombé dans le match face à Getafe. Il venait d'entrer en jeu 11 minutes plus tard. Eh bien, il se blesse à son genou. Regardez ça, les amis. 6 blessures déjà depuis 2023. 6 blessures des croisés côté Real Madrid depuis 2023. Le premier, ça avait été le 10 août. C'était Thibaut Courtois. Vous vous en souvenez peut-être, 2023. Thibaut Courtois était tombé. Et puis ensuite, on pense également à Militao. À 2 reprises, Militao est tombé pour cette blessure. Militao qui est absent, toujours pour une blessure musculaire cette fois. Ça, c'est un mal pour un bien, entre guillemets. Cela pourrait faire les affaires, les amis, d'Hendrick, lui, du Real Madrid, qui est prêté, vous le savez, du côté de l'Olympique lyonnais. Eh bien, du coup, il pourrait entrer de plein pied dans les plans d'Ancelotti pour la Coupe du Monde. On souhaite bien évidemment un prompt rétablissement à Rodrigo. Allez voir ça sur l'ensemble des plateformes sociales. Pendant ce temps-là, eh bien, Kylian Mbappé, lui, travaille. Vous le savez également, touché avec cette entorse au niveau du genou. Regardez, il a posté ça sur son compte Instagram il y a quelques heures. It's all about work. Et en espagnol, todo es cuestión de trabajo. C'est juste une question de travail et de patience. Bien évidemment, avec les physios du Real Madrid, son plan pour revenir au plus vite. On pense, on espère peut-être le match retour face à Manchester City, même si cela va être ultra difficile. L'autre point négatif de ces dernières 24 heures, c'est Rudiger. Vous l'avez vu très certainement, qui méritait pour moi un carton rouge dans son agression, parce qu'on va le dire comme ça, sur le joueur Diego Rico de Getafe, le genou, je vous en ai parlé hier, de Rudiger qui vient s'écraser sur le visage de Rico. Regardez le joueur de Getafe qui s'est exprimé, il se demande à quoi sert la VAR une nouvelle fois, et il dit très clairement que si ça avait été dans le sens inverse, eh bien lui aurait très certainement écopé de 10 matchs de suspension. Je vous rappelle que ce type de
le geste, si c'est considéré comme une agression, ça peut être une suspension de 4 à 12 matchs. De 4 à 12 matchs en Espagne. En tout cas, c'est le côté sombre de Rudiger qui revient en éclat dans ce match côté Real Madrid. On suivra cette affaire, bien évidemment, plus la blessure de Rodrigo. Pendant ce temps-là, le Barça, les amis, on a l'impression qu'ils se sont qualifiés. Eh bien non, la remontada n'aura pas eu lieu dans la demi-finale retour de la Copa del Rey face à l'Atlético Madrid qui s'était imposé 4-0, je vous le rappelle, au match aller. Eh bien 3-0 pour les Catalans avec notamment un super Bernal. L'orgueil était là d'une équipe comme un campeón, comme un champion. Mais regardez, c'est bien l'Atlético. Marc Bernal était à la une de la presse catalane et c'est tout le groupe del Cholo Simeone qui, dans une angoisse absolue, va en finale. Bien évidemment, dans la souffrance totale, avec, regardez, Antoine Griezmann qui est juste là derrière, le Français, et on va en reparler, le Barça qui était à rien, à un soupir, regardez, dans les pages intérieures, de réaliser l'impossible. Mundo Deportivo du côté de Sport, regardez Coquet de l'Atlético qui vient consoler Rafinha, tellement proche de l'impossible. L'Atlético qui était en mode survie, j'adore ça. Et regardez, l'Atlético qui retrouve la finale de la Coupe 13 ans après, 13 ans, il aura fallu attendre 13 ans, c'était en 2013, pas loin, à Santiago Bernabéu, l'antre du Real Madrid, face à qui? Face au Real Madrid, alors de José Mourinho, c'est l'Atlético qui s'était imposé, alors en 2013, c'est la plus longue période entre deux finales pour l'Atlético, il y en avait une plus longue, mais tellement ancienne, de 30 ans entre 1926 et 1956. Est-ce que vous voyez cette photo-là, avec Antoine Griezmann et les joueurs du Barça qui n'en pouvaient plus au coup de sifflet final? Eh bien, cette photo, regardez-la, cette photo, c'est très intéressant. Antoine Griezmann a posté ça hier soir et je vous explique tout. D'abord, celle-ci, historiquement, chronologiquement, on remonte le temps. On est à ce moment-là, le 17 mars 2025, il y a quasiment un an, 17 mars 2025, le Barça s'était imposé sur la pelouse de l'Atlético 4-2 en Liga. Et le Barça avait posté sur son compte X cette photo. Cette photo doit faire très très mal. Vous l'aurez compris avec l'emoji ici. Antoine Griezmann en flou, ancien du Barça, et le groupe catalan de la victoire. Eh bien, regardez, il a de la mémoire, le Français. Il a posté cette photo où on voit les Catalans, cette fois, au sol, et avec cette même légende. Est-ce que cette photo fait très mal? Il rajoute le point d'interrogation avec des emojis, vous le savez, en mode sourire caché. Antoine Griezmann, c'est pas mal. Ça fait partie, ça, du jeu. Il est très très bon d'ailleurs dans sa communication. Antoine Griezmann qui était titulaire, les amis, du côté de l'Atlético Madrid, au départ dans un 4-4-2, vous le voyez, aux côtés de Julián Álvarez. Et puis el Cholo Simeone va bombarder derrière en défense pour passer à une défense à 5-4-2. Antoine Griezmann va reculer d'un cran, va faire rentrer Jiménez qui va se mettre entre Marc Pubille et Anco, et Molina va se remettre sur son côté droit. Marcos Llorente repasser au milieu. On a consolidé face à ce bloc du FC Barcelone qui était dans ce 4-2-3-1, vous le voyez, avec Pedri, on va y revenir, qui a été franchement fantastique. Cubarsí, Gérard Martin, Cancelo qui était titulaire, Joan Garcia, Fermín, Bernal, superbe, Lamine Yamal, Rafinha et Ferran Torres. Regardez comment le Barça a terminé. Ce qui est intéressant, c'est que le Barça a bien joué. Si on joue comme ça, on sera inarrêtable. Oui, c'est ce que dit Hansi Flick en pensant à la Liga et à la Ligue des Champions. Évidemment, face à Newcastle, beaucoup d'orgueil du côté des Catalans, vous l'aurez compris, mais attention, hein, c'est un titre en moins qui s'en va. Ils avaient remporté la Supercoupe. Souvenez-vous, en début de saison, il y avait la possibilité de faire un coup du poker. Avec 4 titres, eh bien, ça en fait un en moins. Supercoupe, toujours la Liga et la Ligue des Champions. Bien évidemment, très attendu pour Lamine Yamal. Je remets en exergue cette jeunesse parce que franchement, j'ai adoré une nouvelle fois Bernal qui est en train de se fabriquer un costume absolument incroyable. Il marque encore dans ce dernier mois, il a mis des buts de absolument partout. Et c'est cette jeunesse, Cubarsí qui a été exceptionnel, le père Bernal et Lamine Yamal. Regardez-les lorsqu'ils étaient minots à la Masia du Barça. D'ailleurs, les amis, ce sont les 3 meilleures notes du match. Regardez, Sport, les notes en bleu, là, les meilleures, 9/10.
10. 9 sur 10 pour Bernal, pour Koubarsi et pour Lamine Yamal avec un 8. Vous le voyez, c'est tout simplement les 3 meilleures notes côté catalan. Elles sont ici détaillées avec le 8 de Lamine Yamal, avec le 9 de Bernal et vous l'aurez compris, le 9 également pour Koubarsi. Un très bon 8 pour Hansi Flick. Je voulais revenir là-dessus, le geste héroïque de Pedri. Pourquoi? Il n'est pas encore à 100%, les amis. Il ne peut pas encore tenir 90 minutes. Et lorsque Hansi Flick, à la 71e, lui dit « Allez, il faut changer », il dit non, je reste. Je vais aller jusqu'au bout de ce combat pour essayer d'y arriver. Il a fini cramoisi, le père Pedri. Regardez, ce sont également les 3 meilleures notes, avec Koubarsi, Bernal ici et Lamine Yamal, comme je vous l'ai annoncé. Ça, c'est pour les colonnes de Marca. Peut-être que nous verrons en Ligue des Champions. Eh oui, l'Atlético qui va affronter Tottenham, le Barça face à Newcastle. On pourrait se retrouver entre les deux formations. À noter, ça aussi, c'est très intéressant. Normalement, dans les buts de l'Atlético, les amis, c'est Oblak, vous le savez, mais là, c'est la coupe. C'est Musso qui joue, il a été superbe. D'après moi, il a vraiment gagné sa place pour jouer la grande finale. Il était là, Juan Musso, pour défendre ce titre. Il y a quand même un gros moins, un très gros moins. Du côté du Barça, les amis, on parlait de blessure au Real Madrid, grosse blessure au Barça. Jules Koundé, les amis, est tombé et Baldé. Les 2 latéraux sont tombés, les 2 hommes sont tombés. Il va y avoir des examens aujourd'hui. Allez voir sur les comptes officiels du Barça pour voir ce qu'il en est. On nous dit attention, ça devrait revenir, mais que au mois d'avril. Au mois d'avril, ça va être un gros manque. Ça, du côté du FC Barcelone. Conclusion, eh bien, l'Atlético Madrid, vous l'aurez compris, 13 ans après, retrouve la finale de la Coupe. C'est la défaite la plus joyeuse de ma vie, nous dit le grand capitaine Coquet et el Cholo Simeone qui qualifie l'Atlético. Regardez, pour une nouvelle finale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 finales. On se souvient des 2 finales de la Ligue des Champions, bien évidemment perdues face au Real Madrid. L'Atlético, au passage, les amis, qui va défendre sa place en Ligue des Champions. Ils sont à égalité, vous le savez, à la 3e place avec Villarreal. L'Atlético Madrid qui va accueillir la Real Sociedad. Ça sera samedi à 18h30. Qui est en finale? L'autre demi-finale retour se joue ce soir, les amis. Real Sociedad face à l'Athletic Bilbao. Attention, Nico Williams n'est pas là. Iñaki Williams sera là. Regardez le plan de bataille avec Laporte en défense centrale du côté de l'Athletic Bilbao. La Real Sociedad, également très intéressant. Pas de Kubo, pas de Odriozola, mais Oyarzabal sera là. Soler et Guedes, les 2 anciens du Paris Saint-Germain, seront là également. L'ancien également, regardez, Caleta-Char, l'ancien de notre Ligue 1. Très bel affrontement ce soir. Real Sociedad face à l'Athletic Bilbao. Je vous emmène en Angleterre. Que se passe-t-il à Liverpool? Que se passe-t-il à Liverpool, qui est en difficulté, les amis? Liverpool, qui, je vous le rappelle, se bat pour aller toucher les places Ligue des Champions, toujours qualifié en l'état cette saison, mais pour la saison prochaine notamment. Sauf que hier, défaite 2-1 face à Wolverhampton, le dernier à l'ultime seconde. Regardez, ça se répète pour Liverpool. Regardez le visage de Mo Salah et celui ici de Arne Slot. Liverpool, les amis, StatFoot sur X a perdu 29% de ses rencontres officielles en 2025-26, 12 sur 42. C'est son plus gros ratio de défaites lors d'une saison depuis 2014-2015. C'est absolument incroyable. Et puis regardez ici, Optajo, pour montrer ce 5. Regardez, c'est la 5e fois cette saison que Liverpool perd des points dans les ultimes secondes. Après la 90e, Palace, Chelsea, Bournemouth, City, Wolverhampton, eh bien c'est un record négatif. C'est un record négatif dans l'histoire de la Première Ligue. Ça, 5 fois pour Arne Slot. Ça se complique. Attention dans cette bataille, vous l'aurez compris, Ligue des Champions. Regardez également là. Je vous en avais parlé. Manchester United, 51 points, à égalité avec Aston Villa. Juste au-dessus, Manchester City, 59 et Arsenal, 64. Et si United se mettait un rêve fou en tête, aller chercher les 2 de devant? Eh bien, c'est tout simplement ce que nous dit dans les tabloïds anglais Carrick, le coach de Manchester United, qui nous dit les gars, et si on allait la chercher la couronne? Et si on était capable d'aller la chercher? Vous le savez qu'ils sont inarrêtables depuis qu'il a pris les commandes de Manchester United. Eh bien, ils sont quasiment imbattables. Ça, j'adore ce type de rêve dans les tabloïds anglais. Je vous emmène également dans ce classement pour aller reparler ici de Tottenham. Vous le savez, avec la position difficile pour Igor Tudor, plus de Colomani, ce qui nous emmène du côté de l'Italie. Je vous rappelle que Colomani avait été sur les tablettes de la Juventus de Turin, vous le savez, prêté par le PSG à Tottenham. Et si Colo revenait une nouvelle fois
dans la liste de Spalletti, le fameux projet Spalletti donné par Damien Comolli, le patron français. Il est là, on s'interroge sur le plan offensif avec Jonathan David, avec Yildiz, avec également Dusan Vlahovic. Va-t-il rester, lui d'ailleurs? Il va y avoir une décision, et la décision va appartenir à Lucio Spalletti. Damien Comolli a été clair, c'est lui le patron de ce nouveau projet et de ce nouveau plan, et notamment sur Vlahovic. Est-ce qu'on va le garder? Est-ce qu'on garde Vlahovic à la Juventus de Turin? On est en pleine négociation. On nous dit d'ailleurs dans cette négociation, eh bien le papa de Vlahovic est dans la danse. Et c'est un papier qui d'ailleurs nous montre que de plus en plus, les familles sont là, présentes dans ce type de négociation. On prend l'exemple bien évidemment d'Adrien Rabiot. Yildiz également, la famille est là. À suivre, quel sera l'avenir, vous l'aurez compris, de Vlahovic du côté de la Juventus de Turin. La Juve où on parle prolongation de contrat, bien évidemment. Après Yildiz, le 7 février, après McKennie, le 2 mars, eh bien, le grand capitaine Locatelli, les amis, l'ancien de l'AC Milan, devrait, vous le voyez, signer jusqu'en 2030 avec la Juve. En parlant de 2030, Leao, l'AC Milan. Là aussi, on parle de prolongation. J'adore. Regardez le cœur de Leao qui devrait signer donc en prolongation jusqu'en 2030. Lui qui était arrivé de Lille. Souvenez-vous, 2021 avec cette petite tête de genou pour près de 50 millions d'euros. Oh, regardez, j'adore ça. On nous montre les looks capillaire du père Leao. Ce qui intéresse, bien évidemment, c'est ça, ce sont les chiffres. 282 matchs avec Milan, donc 218 en Serie A, 80 buts marqués, c'est pas mal du tout ça pour Leao, dont 64 buts en Serie A. Il va donc prolonger avec Milan qui attend, vous le savez, le voisin, dimanche. On va avoir un match de fou. Inter avec l'AC Milan, c'est le grand derby. En parlant de l'Inter d'ailleurs, l'Inter, les amis, hier 0-0, demi-finale de coupe sur la pelouse de Côme. Regardez ça. L'Inter n'avait d'attaque que le nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en l'absence de Lautaro Martinez, l'attaque n'a pas réussi à envoyer du bois. Vous m'avez compris. Le titulaire, c'était Pio Esposito. Remplacé ensuite, va rentrer Marcus Thuram. Il y avait Diouf, il y avait Fratesi, mais malheureusement pas assez impactant pour tenir face à la super formation de Cesc Fabregas, avec notamment Nico Paz, bien évidemment, Butez dans les buts. Je pense à Perron et je pense à Dacunia et je pense à Cacré également. Regardez d'ailleurs Fabregas avec Côme face au gros. Eh bien, ça perd pas. Victoire 2 fois face à la Juve, match nul et victoire face au Napoli, ce match nul face à l'Inter et match nul face à l'AC Milan. Encore, mais de plus en plus impressionnant. Je vous emmène d'ailleurs en parlant du Napoli dans la bataille pour les classifications Ligue des Champions. Enfin, De Bruyne revient. Ça y est les amis, De Bruyne revient, l'ancien de Manchester City. Lui, souvenez-vous, qui s'était blessé en octobre dernier. Ça passe, hein, bien ça y est. Monsieur Champions est de retour, Monsieur Champions, parce qu'on veut se qualifier bien évidemment pour les places Ligue des Champions. Voici quel serait le schéma. De nouveau, je vous le rappelle, avec De Bruyne aux côtés de Vergara, juste derrière Højlund. On est heureux de voir De Bruyne revenir à la compétition. Puis pour terminer, 2 informations à vous souligner. Cette première parce que je l'adore. Tout d'abord sportive, bien évidemment que dans cette bataille Ligue des Champions, le Napoli, notamment avec la Roma. Ce qui m'amène à vous parler de la Roma parce que j'adore ces histoires de famille. Je voudrais saluer un grand bonhomme. Vraiment, je pèse mes mots. C'est monsieur Vincent Candela, le Français. Vous savez qu'il y a une accroche énorme avec l'AS Rome. Eh bien, il était à l'initiative d'un très joli dîner. Très joli. Regardez ici, vous le reconnaissez. Gasperini. Et lui, là, vous le reconnaissez, Monsieur Francesco Totti, légende vivante de l'AS Rome, le numéro 10 et capitaine. Vous le savez, on avait parlé il y a un moment, je vous en avais parlé dans la revue de presse, d'un retour dans l'organigramme de direction de l'AS Rome actuellement avec la famille Friedkin, Claudio Ranieri, vous le savez, qui est en boss du sportif avec Frédéric Massara, plus le coach Gasperini. Eh bien, l'initiative de Vincent Candela de refaire ces dîners pour discuter ensemble et trouver la bonne mayonnaise pour faire que les légendes soient là dans l'histoire du club. Je trouve que c'est très intéressant de ne pas oublier ceux qui sont passés par là. Ils ont l'ADN club. Ça me semble très intéressant. Le menu Roma, bravo à Vincent Candela pour cette initiative et cette organisation. On aimerait revoir bien évidemment Totti du côté de l'AS Rome. Et quand on parle d'histoire de famille, je voulais terminer par ça. Les amis, regardez, lui vous le connaissez. El Comandante, Lucho González, l'ancien de l'Olympique de Marseille, 2009-2012. Eh bien, regardez, il devrait rejoindre le CT.
cuerpo técnico, le board technique sportif de River Plate, là où vous savez, eh bien, va arriver El Chacho Coudet, qui était actuellement entraîneur d'Alaves. Alaves l'a libéré, il va rejoindre River Plate et il a appelé sa famille, ses amis, dont Lucho González, qui devrait rejoindre, donc vous l'aurez compris, River Plate, mais pas avant le terme de la prochaine Coupe du Monde. Pourquoi? Parce qu'il est aujourd'hui à Porto avec l'Italien Francesco Farioli. C'est en train de très très bien marcher. On veut le garder jusqu'au bout de la saison. Et au terme de cette saison, on rejoindra River Plate, le commandant Lucho González. Ces histoires de famille, j'adore ça parce que ça fait du bien dans notre football. Voilà les amis pour cette information, ces informations en ce mercredi, le jour des Schtroumpfs. Profitez de vos enfants, profitez de votre famille, c'est tellement, tellement, tellement essentiel. Je vous embrasse. Envoyez vos commentaires comme d'habitude. Vous vous abonnez à toutes les pages de TV5 Monde, les pages officielles et l'application TV5 Monde Plus. Et n'oubliez pas, comme tous les jours, profitez des vôtres les amis, profitez.